Mesdames, Messieurs, bonjour. Au nom de la Fondation Pierre Fabre et de son président, Monsieur Pierre-Yves Revol, je suis heureuse de vous accueillir à Andoise, le siège de la Fondation Pierre Fabre, pour le lancement de l'Observatoire de la e-santé dans les pays du Sud et la première édition des prix de la Fondation. Alors nous partageons cette journée non seulement avec vous, qui êtes ici dans cet amphithéâtre, mais également avec tous les publics qui sont présents sur 15 des campus numériques de l'Agence universitaire de la francophonie dans le monde et qui reçoivent en direct la captation audiovisuelle de cette conférence qui est retransmise en streaming via Internet. Alors, je me tourne vers la caméra, une des caméras, et je dis bonjour à tous. Voilà, nous sommes fiers de ce partenariat avec l'AUF, dont le recteur, M. Jean-Paul de Godemar, va nous parler très bientôt depuis Paris, où malheureusement il est retenu parce qu'il doit partir en début d'après-midi pour le Canada. J'ai le plaisir également de vous informer que l'Agence française du développement, dont je salue le représentant ici, M. Romain André, l'Agence française du développement a décidé vendredi dernier d'apporter également son soutien au développement de l'Observatoire. Alors, l'intérêt de la Fondation pour la e-santé est venu, je dirais, naturellement de notre expérience sur le terrain. Nous avons été les témoins de l'adoption rapide et massive des nouvelles technologies, et en particulier de la téléphonie mobile, et des changements de comportement et des nouvelles possibilités que ce développement induit, y compris dans des ressources, y compris dans des secteurs, dans des environnements où les ressources sont très limitées et où donc forcément l'innovation est frugale. Je vais vous donner quelques exemples. Je cite souvent ce qui se passe à Kinshasa, donc en RDC, où, sous l'égide du professeur Chilolo, de l'hôpital de Montcollet, est développé un programme de dépistage néonatal pour la drépanocytose. Un des problèmes récurrents est effectivement ce qu'on appelle les perdus de vue, c'est-à-dire qu'une fois les résultats obtenus, on n'arrive plus à recontacter les mamans dont les bébés ont été prélevés. Et en fait, on a vu une baisse drastique de ce nombre de perdu de vue, au fur et à mesure que, quand on enregistrait en fait les mamans dont les bébés étaient dépistés, on pouvait accoler au nom un numéro de téléphone portable. Pas forcément le leur d'ailleurs, celui d'un proche. Et aussitôt, et bien maintenant, ce contact se faisant, on a une efficacité des programmes qui a absolument changé. Un autre exemple, à Madagascar, donc Madagascar est en liaison avec nous, le docteur Erizo, un jeune médecin ingénieur qui a développé un prototype d'application qui sert en fait de carnet de santé pour les malades drépanocytaires. Et puis je ne peux pas non plus ne pas citer le remarquable programme de télédermatologie qui est actuellement en études opérationnelles à Bamako, sous la direction du professeur Ousmane Faye, qui est avec nous dans la salle, là, et donc que la Fondation a plaisir et grand intérêt à accompagner, puisque ce programme va permettre de donner accès aux compétences des 10 dermatologues du pays qui sont situés au Centre national d'appui à la maladie à Bamako, donc de donner accès à leurs compétences à l'ensemble de la population, y compris qui est éloignée de la capitale. Alors, c'est important pour moi aussi de dire que l'université d'été de la e-santé de Castres, qui a été créée il y a maintenant 10 ans, et qui est représentée par sa directrice, Virginia Dohan, a été pour nous aussi une vraie source d'inspiration. Et c'est à partir de là qu'on a aussi décidé de s'entourer d'un certain nombre d'experts qui sont là aujourd'hui, que je remercie infiniment, et de partenaires opérateurs. Sans leur appui, sans leur conseil, sans leur travail, rien n'aurait été possible. La question qui s'est posée à nous, ça a été de se dire comment la Fondation pouvait mieux comprendre ce qui se passe et puis contribuer à sa mesure au développement de ces nouvelles technologies en faveur de la santé des pays du Sud. Et l'idée de l'Observatoire est née de plusieurs constats, mais principalement, je dirais, le manque d'informations, de données structurées sur ce qui se passe réellement, et surtout quand on prend le service médical rendu comme critère principal. Le deuxième critère, ça a été qu'on a finalement beaucoup de projets en études, beaucoup de projets pilotes, mais comparativement très peu de passage à l'échelle, peu de capitalisation, peu de partage d'informations. D'où cette mission de l'Observatoire, repérer, documenter, publier, partager, encourager. Un an après le début des travaux, nous en sommes à un premier stade important et l'Observatoire est maintenant en ligne sous la forme d'un site internet dédié, dont vous connaissez, je pense, maintenant l'adresse, odes.io, et il recense à ce stade une 50aine de réalisations. Donc nous allons avoir le plaisir aujourd'hui de vous présenter nos principaux enseignements en fait, tirés de ce travail, puis aussi surtout de vous faire découvrir
les 9 initiatives que nous avons sélectionnées pour leur pertinence et leur exemplarité et que nous récompenserons devant vos yeux. Alors, la mise en réseau que nous avons prévue donc avec 15 pays nécessite, vous vous en doutez, des moyens techniques et surtout de respecter le programme de la journée à la minute. Donc pour cela, j'ai fait appel à un gardien du temps, donc Lionel Buanic, qui va nous aider à animer toute cette journée, et puis aussi dont l'équipe en fait gère toute l'ingénierie audiovisuelle. Et donc avant de demander à Lionel de nous rejoindre, j'ai d'abord le plaisir de passer la parole à Monsieur Jacques Godefrin, administrateur et trésorier de la Fondation, ancien ministre de la Coopération. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, chère Béatrice, la Fondation Pierre Fabre est une fondation qui est reconnue d'utilité publique. Et parmi ses missions, elle a la nécessité de favoriser l'accès aux soins, aux médicaments, soins de qualité bien sûr, dans les pays les moins avancés et les pays émergents. Celle-ci a été créée en 1999 par M. Pierre Fabre lui-même, qui était, vous le savez, plus qu'un visionnaire, qui avait une vision extraordinaire de l'avenir, de ce qui est au-delà de la ligne d'horizon, et au point que cette fondation est aujourd'hui le noyau de l'organisation de sa succession. Et cette législation qui a permis cela fait que l'entreprise Pierre Fabre, la fondation, qui ont des liens évidemment très étroits, est là dans la pérennité. Au-delà de ce que je viens de dire, il y a eu toujours un souci de travailler avec le Sud, mais non pas uniquement dans le Nord-Sud, mais également dans le Sud-Nord. C'est d'ailleurs un certain nombre de conversations que j'ai eues hier avec d'éminents spécialistes du Sud qui m'a renforcé dans cette idée. Le Sud a aussi beaucoup à apporter au Nord. Donc, aujourd'hui, et j'en remercie Pierre-Yves Révol et Béatrice, nous sommes dans cette ligne qui est parfaitement cohérente avec la pensée de M. Fabre. L'innovation au service de la santé. Cette journée est donc dédiée aux initiatives innovantes et celles-ci viennent aussi bien du Nord que des acteurs locaux des pays du Sud. Nous voudrions célébrer ce dynamisme et l'engagement des nouvelles générations car de nombreux jeunes se sont mis à cette discipline nouvelle qu'est l'e-santé et cela tombe bien d'ailleurs que cela se passe dans le Tarn, nous sommes non loin de Castres, où la préoccupation sur l'e-santé est très forte, notamment sur le plan universitaire. Donc, soins de qualité, accès aux médicaments, personnel de santé bien formé. Pourquoi ? Parce que le droit à la santé fait partie intégrante des droits humains fondamentaux. 9 lauréats ont été sélectionnés pour cette première édition. Et hier soir, j'ai eu donc le bonheur de parler avec beaucoup d'entre eux et avec Béatrice, nous avons constaté que c'était des pionniers dans leur pays, mais également sur la place internationale. Je voudrais citer les pays, le Burkina Faso, le Cameroun, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Maroc et les Philippines. Et ils peuvent témoigner que l'œuvre qu'ils ont engagée, c'est une œuvre de pédagogie et qui illustre à la fois leur réussite, mais également mettre l'accent sur les difficultés de mettre en valeur l'extraordinaire potentiel que ces nouvelles technologies en matière de santé ont. Cette conférence, Béatrice l'a dit, est mondialisée, donc je salue au passage tous ceux qui, aux 4 coins de la planète, sont en train de la suivre ou commencent à la suivre. C'est donc là aussi une mission de la Fondation de parler au reste du monde. Ce n'est pas une fondation repliée sur elle-même, mais au contraire, doit contribuer au dialogue et aux échanges de connaissances, de savoirs, de culture entre le Nord et le Sud, de manière à ce que celle-ci soit diffusée au maximum. Médicalement, techniquement, nous encourageons tous les partenariats possibles et nous agissons comme catalyseurs de projets du futur pour mieux le construire. Je vous remercie.